Les plus gros concurrents de Disneyland et de Walt Disney World, c'est Universal Studios, donc les studios de cinéma d'Universal qui eux aussi se sont lancés dans le business du parc d'attractions. Ils ont construit un parc en Californie, pas très loin de Disneyland, mais surtout, ils ont construit 2 parcs en Floride, juste à côté de Walt Disney World. C'est aussi une des raisons qui pousse Disney à se baser de plus en plus sur ses franchises, parce que lorsqu'en face de chez toi, tu as quelqu'un qui te sort un truc comme ça, ou comme ça, tu fais plus le malin avec ton Magic Kingdom. Ce qui a donné des sueurs froides à Disney et qui a créé une sorte de guerre à l'innovation et à l'immensité entre les deux marques. Donc par exemple, lorsque Universal a sorti leur plus gros projet, à savoir le land d'Harry Potter, eh bien Disney a contre-attaqué avec le land d'Avatar. Donc Universal Studios en Floride se compose en fait en 3 parcs. Alors avant toute chose, avant d'entrer dans le parc les amis, il y a une sorte de Disney Village qu'on pourrait appeler un Universal Village avec des marques, des boutiques et des restaurants. Et ensuite à droite, il y a le premier parc qui s'appelle Universal Studios et à gauche le deuxième parc qui s'appelle Island of Adventure. Mais ça ne change pas grand chose parce que les 2 parcs ont exactement le même thème, à savoir les films d'Universal. À quelques exceptions près. Et un petit peu plus loin, il y a le parc aquatique Volcano Bay. Alors faisons un rapide petit tour des attractions dans lesquelles j'ai passé un bon moment. Lorsque vous avez franchi l'entrée d'Universal, vous allez très rapidement tomber sur une attraction qui s'appelle Rockit. Alors c'est un roller coaster où vous pouvez en fait choisir vous-même la musique que vous allez entendre pendant l'attraction grâce à une playlist de 35 musiques qui se trouve sur un écran tactile juste devant vous. Mais le coaster en lui-même, c'est pire qu'un Vekoma, c'est pas très agréable. Mais j'aime le concept. Si on continue un petit peu plus loin, vous allez tomber sur l'attraction Une course à travers New York starring Jimmy Fallon. C'est en fait une attraction qui est basée sur le célèbre Tonight Show qui est présenté par Jimmy Fallon sur NBC, donc une chaîne américaine. Et en fait, il faut savoir qu'en Amérique, chaque présentateur de cette émission a vraiment laissé une trace dans l'histoire de la télévision américaine. Et l'attraction nous présente en fait un voyage complètement what the fuck avec le présentateur actuel, Jimmy Fallon, dans une salle à écran 3D géant. Dans le scénario de l'attraction, vous êtes censé être le public qui va assister à l'enregistrement d'une émission. Sauf que bien sûr, tout ne va pas se passer comme prévu. Cette attraction est particulièrement fun, moderne et décalée dans sa forme. Et découvrir leur univers que je ne connaissais pas dans une attraction, c'était vraiment hyper rafraîchissant. D'ailleurs, vous connaissez ces consignes de sécurité qu'on doit forcément vous dire avant d'embarquer dans une attraction? Eh bien, chez Jimmy Fallon, ça se passe comme ça. Et l'une des particularités de cette attraction, c'est qu'elle possède ce qu'on appelle une file d'attente virtuelle. C'est-à-dire qu'en fait, au lieu de faire attendre les gens dans une file et les faire entrer un par un dans le simulateur qui a 72 places, eh bien on va prendre les 72 premières personnes et on va tous leur donner un ticket rouge. On va ensuite prendre les 72 autres, on va leur donner un ticket bleu, etc. avec plusieurs couleurs. Et en fait, on les fait tous entrer en même temps dans une grande salle où il va y avoir des décors, des canapés pour s'asseoir, un petit spectacle à regarder, ou alors des vitrines avec des pièces de musée à l'intérieur. Bref, il y a plein de trucs à voir et lorsque l'attraction est prête à recevoir du monde, eh bien on annonce une couleur et toutes les personnes qui ont cette couleur vont venir se placer dans le simulateur. Donc au lieu d'attendre dans une file, vous allez attendre dans une salle où vous pouvez bouger, regarder des trucs, apprendre des choses. Donc c'est vraiment un procédé d'avenir qu'on retrouve de plus en plus dans les parcs à thème. Un petit peu plus loin, dans le fond du parc, il y a une autre attraction que j'ai trouvée vraiment sympa, Men in Black Alien Attack. Donc l'attraction est plutôt rigolote, vous êtes censé être un membre des Men in Black, vous allez faire un entraînement qui finalement va virer à une situation réelle, vous êtes dans un véhicule et vous allez devoir tirer sur des aliens un petit peu partout. Donc il y a plein de décors, plein d'animatroniques, donc c'est franchement très cool. Et dans la file d'attente, il y a même une grande salle qui représente le QG des Men in Black, et exceptionnellement, si vous demandez à un employé d'Universal, vous allez peut-être avoir le droit d'aller le visiter en privé. Et je peux même vous dire que sur l'une des tables, vous devinerez jamais, on a trouvé un scénario original du film Men in Black et dessus il y avait encore des annotations faites par les acteurs ou les techniciens.
J'ai eu la chance de faire une attraction extraordinaire supervisée par James Cameron et qui n'existe plus aujourd'hui, Terminator 2 3D. C'était important de la faire pour moi dans le sens où Terminator 2 fait partie des films qui m'ont donné envie de faire du cinéma et avec lesquels j'ai grandi. Donc l'histoire de l'attraction, c'est que nous allons assister à une cérémonie de présentation de nouvelles technologies présentée par une entreprise qui s'appelle Cyberdyne Systems. Et on va notamment découvrir leur nouvelle création qu'ils vont bientôt mettre sur le marché et qu'ils ont nommée Skynet. Sauf que... tout ne va pas se passer comme prévu. Puisque Sarah et John Connor vont venir attaquer la salle en descendant du plafond pour détruire Skynet, et un Terminator débarque sur scène en Harley Davidson pour venir choper John Connor et partir dans le futur. Franchement, c'était vraiment stylé. Come with me if you want to live. Go with it. He's getting up. I'm out. Nous allons maintenant parler de l'attraction King Kong. Les gens disent beaucoup de mal de cette attraction, alors que moi j'ai beaucoup aimé. En fait voilà, j'aime bien les attractions qui évoquent la peur dans des grottes avec des malédictions, surtout s'il y a des squelettes, des têtes de mort, tout ça. Donc King Kong, c'était vraiment parfait pour ça, c'était fait pour moi. Il y avait une ambiance qui était vraiment pesante et ce genre de choses j'aime beaucoup, c'est mystérieux et ça fait peur. Et moi, j'aime les attractions mystérieuses. Ici, nous avons Toon Lagoon. Alors c'est un land sur les cartoons d'Universal. Alors bon, j'ai pas grand chose à dire parce que ça me fait pas vraiment rêver, vu que moi je préfère quand c'est réaliste et que c'est crédible. Mais bon, on a fait l'attraction Popeye, on a été mouillé, c'était rigolo. Pareil pour Marvel Super Hero Land, comme c'est censé être de la bande dessinée, eh bien ça fait vachement carton-pâte et fête foraine, donc j'ai beaucoup de mal à y croire, même s'il y a quand même quelques attractions très sympas. C'est dans ce land qu'on trouvera notamment le roller coaster sur Hulk, qui ne raconte pas grand-chose, et plus particulièrement la très célèbre attraction The Amazing Adventures of Spider-Man. Et dans la catégorie des attractions qui mélangent de la 3D avec des décors réels, je peux vous dire que c'était l'une des meilleures que j'ai fait dans ma vie. On est vraiment à 100% dedans, et même moi, vous le savez, qui n'aime pas le côté dessin animé, et bien là, dans Spider-Man, j'étais complètement dedans. Donc lorsque vous avez fait Spider-Man à Universal, je peux vous dire que c'est très dur de retourner faire Ratatouille en France. Je vous dévoilerai mon avis en détail sur l'attraction Spider-Man dans un nouveau podcast de Puissance Park, qui est notre chaîne collaborative créée avec des amis. J'aimerais maintenant toute votre attention, car nous allons parler d'une des plus grosses claques dans les parcs à thème que le monde ait connu. Un land qui apporte énormément de valeur et de crédibilité à Universal depuis qu'il est là. Le land Harry Potter. Hey, you lot! Haven't seen a dragon, have you? Right, come on, we'll nip over to the Quidditch pitch. Alors pour commencer, il faut savoir que ce land se compose en fait en deux parties, mais je vais vous les présenter dans l'ordre tel qu'il faut les découvrir. Et tout commence dans le premier parc, où ce que vous allez découvrir en termes de mise en scène et d'immersion est tellement extraordinaire que je suis obligé de vous en parler dans une prochaine vidéo qui s'appellera « J'ai découvert le land Harry Potter ». D'où l'intérêt de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Voilà, j'aimerais terminer cette vidéo sur les choses d'Universal que j'ai aimées en vous parlant de ce restaurant qui s'appelle Chocolate Emporium. Donc, dans leur grand village juste avant l'entrée des parcs, ils ont ce concept super original qui s'appelle Chocolate Emporium et qui est en fait un restaurant steampunk qui propose des plats, mais surtout des desserts gigantesques. Et il y a toute une histoire autour puisque vous avez la créatrice du restaurant qui va peut-être venir vous rendre visite à votre table avec son robot steampunk pour vous demander si votre repas est agréable, si vous avez passé une bonne journée, et aussi pour vous raconter un petit peu l'histoire de son restaurant et comment est-ce qu'elle l'a créé avec son robot. Ça rappelle quelque chose ça, hein? Mon monsieur Paradis, propriétaire du Lucky Nugget. Et bien évidemment, la nourriture est absolument géniale si on ne connaît pas l'existence des calories. Et j'avais vraiment beaucoup aimé ce restaurant dont je garde même encore aujourd'hui un souvenir sur mon porte-clés. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous retrouve donc dans quelques jours pour parler des attractions que je n'ai pas aimées ou qui sont bizarres à Universal, et on parlera ensuite plus tard du land Harry Potter. Je vous ai également gardé quelques plans du parc que je pourrais essayer de cacher à des endroits à travers un jeu sur Instagram par exemple. Alors merci beaucoup et à bientôt.